3, 2, 1. Troisième partie du déballage de la boîte mystérieuse que voilà. Et elle contient de magnifiques pierres. On va faire tout cela. Oh! C'est joli. Une serpentine avec, je sais pas trop. Un jasper vert. C'est un nom. Ça peut être de la rhyolite verte aussi. Ils veulent que je devine. Ça vient de Beauce. Particulière. Hein? Il y a beaucoup de rhyolite par là, mais je veux dire que c'est un beau jasper vert avec de la rhyolite. Il est super beau. Il ne ressemble pas du tout à mes jasper verts. Ici. Oh, jaspe brun poli de Beauce, encore une fois. Très belle couleur café. Couleur profonde, magnifique, bien lustré. Regarde le beau brun. Superbe. Ça ressemble pas non plus aux jasper bruns comme moi je trouve. Moi, les jasper bruns sont un petit peu violacés. Magnifique, on dirait un gros morceau de chocolat. Oh! Alors, je vois que vous avez été en Beauce. Ici, c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Une agate! Une toute petite agate carméliane. Bien vernie, bien jolie. Pas si petite que ça non plus. On va la regarder en détail. Super joli. On voit ces lignes ici, les lignes d'eau, les lignes de couleur. Elle vient d'où? Elle vient de la Gaspésie ou d'ailleurs? D'où vient-elle? La Beauce? Gaspésie, agate cornélienne, et voilà. Elle est toute polie au tumbler. Elle a été roulée et polie. Les agates, ça roule très bien. C'est juste un peu long. Oh, alors ici, tantôt, dans la partie 2, on avait été coupé. Regarde là. Alors, je montrais une pierre ici, comme ça. Je l'ai laissée sortir pour vous la remontrer. Mariposite brute, qui provient de l'Ontario, Bancroft. Alors, coupée, on va la mouiller. J'essaie de pas trop mouiller quand on a de la pyrite de fer. Mais regarde la couleur. Quand c'est mouillé, le beau vert il ressort et quand c'est poli, on voit très bien, hein, encore mieux même, tous les beaux petits morceaux de pyrite de fer dans des veines, le beau vert, un beau vert bouteille vif, la belle ouvrage ici, superbe.
Magnifico. Très beau spécimen de mariposite. C'est comme de l'aventurine avec du fer. Je vais la laisser sécher avant de la remettre dans son enveloppe, l'autre partie. C'est ça qui avait été coupé, je pense, au montage. Dans la partie 2. Ah oui, puis j'ai préparé la terre pour les graines. Mais avant, on va regarder tout ça ici. Oh! Alors, un magnifique nodule, peut-être de pierre à silex, qui s'appelle de la... Comment ça s'appelle déjà? Je vous l'avais déjà dit, je n'avais déjà parlé. Ça sort de nodules comme ça. Puis ça ressemble à de l'agate, mais quand tu le vois, c'est pas de l'agate. Argile fossile. Ah ouais? Ça se peut très bien, oui. On voit pas de petits fossiles dedans. Des fois, il y en a. J'en ai beaucoup de l'argile fossile. Oui, il y a une croûte d'argile. L'intérieur peut être fossilisé, oui. Souvent, tu vas avoir des petits fossiles dedans. Alors, en les coupant, parfois, on peut voir les fossiles. J'en ai beaucoup de morceaux, puis j'ai des petits fossiles là, dedans. Lui, il n'y en a pas. Ça provient du Saguenay. Tiens, c'est joli, hein? Une fois poli, là, ça se polit très bien, en fait. C'est la surface qui reste rugueuse, mais si vous le mettez au tumbler, la surface va venir douce. Mais faites attention au tumbler, s'il y a beaucoup de petits fossiles, et ils vont se défaire aussi en surface. À ne pas mettre dans le vinaigre ou l'acide, ça va défaire les petits fossiles. Chose que j'ai déjà testée, puis que ça n'a pas fait beau. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je me dépêche parce que le soleil se couche. On perd de la lumière petit à petit. Oh, une bloodstone. Oui. On voit très bien, là, Héliotrope bloodstone. Dans ces couleurs-là, ça peut être aussi de la rhyolite, hein? C'est ça qui est mélangeant, mais vu les couleurs, je sais pas trop, là. Je te dirais plutôt héliotrope parce que ça brille bien, alors que la rhyolite, elle va être moins portée à briller un peu. Bloodstone poli, oui. Superbe. Plus de vert cette fois, elle est vraiment très belle. En bas, vous avez de la belle bloodstone. Il n'y a pas de quartz dedans, mais il pourra en avoir aussi. Ici, on a une petite. Je vais tout sortir ce qu'il y a là-dedans. Il en reste combien? Ah oui. Il y a des grosses et des petites. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ça. On a ici une pierre qui est dure à sortir. Quasiment une valeur des déchirés, mais des fois, j'ai pas le choix. Sors de là. Oh. Alors, je ne sais pas quelle lame que tu utilises pour couper ça, mais ça fait vraiment de la belle ouvrage. Oh, wow. On regarde d'abord l'extérieur. On dirait un mélange de limon. C'est brun. Oh, wow. Du limon avec des trucs dedans. Vert. Plutôt mat. Une pierre d'aluminium avec des morceaux de rhyolite verte. Rhyolite blanquette brute, oui. Avec du limon. Passer sous l'eau pour voir les couleurs, oui. C'est ça, la rhyolite, ça a une apparence sèche un peu. Puis vu que c'est bien brun, puis qu'on voit des petites boules, je dis limon aussi. Mais la rhyolite aussi, elle va faire des petites boules, puis ça a l'apparence d'avoir été coulée. Ah ouais, là, on voit bien.
les couleurs brun, rouge, verte et même sarcelle ici. Propre à la rhyolite qui fait toutes sortes de couleurs. J'en ai des rhyolites qui sont moins dures que ça. Super beau, je vais la laisser sécher. Il nous reste 1, 2, 3, 5, 6 avec celle-là. 6 pierres à découvrir. N'oubliez pas votre like. Abonnez-vous pour la suite. La suite, ça va être du travail de Pierre au Dremel. Oh! Alors ça, des pierres comme ça ressemble, si je regarde comme ça, sans lire. Sans lire. Je cache. C'est une aventurine, parce que c'est un quartzite rouge et jaune orangé. Oh, qu'il est beau! Regardez ça quand c'est taillé comme c'est joli. Une superbe aventurine. Magnifico! Une quartzite de qualité qui brille bien. Superbe. Le rouge là-dedans, hein, le beau dessin que ça fait. Vraiment très belle. Quartzite poli, provenance, État de New York. Super beau. Moi, j'y mettrais un petit... ben, il est déjà plat. Mais je le pencherai peut-être pour qu'il se tienne dans un pour voir comment il est beau, là. Peut-être faire des côtés aussi. Parce qu'il y a vraiment un beau dessin dedans. Il est magnifique. Je vais le mettre ici pour tout de suite. Prochaine surprise. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, il y a eu des choses intrigantes comme les scories que j'ai pas deviné. Celui-là, j'ai pas deviné que c'était Marie Posite. C'est nouveau pour moi, ça ressemble à de l'aventurine, mais plein de fer. Et en ligne. Marie Posite. Je vais essayer de m'en rappeler. Oh. Et ça, on dirait de la serpentine déjà à cause de la croûte. Oh. C'est joli, hein? Très beau. Très belle couleur. Oui. Alors, il y a toute un petit peu version amiante un peu plus tendre à l'extérieur. Normalement, c'est de la serpentine quand on a de l'amiante autour. Serpentine polie, provenance est East de Brookton. Très joli. Conserver sa croûte et la mettre en tranches comme ça, je trouve que ça fait beau. Fait une coupe de beaux sous-verts ou pour des sculptures, des belles bases. Mais je vais m'en servir aussi comme spécimen quand que je vais faire des petits ateliers. Qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça brille, ça brille. On cache, on la regarde. Alors, c'est un paquet de pyrite de fer et de mica et de quartzite en masse. On a souvent de ça. Il y a, je sais plus le nom, le typique, je l'avais déjà donné dans une vidéo. Je me rappelle plus. J'en ai de ça souvent. Provenance Bancroft, Ontario. Ben, c'est ça. C'est de la pyrite avec un mélange mica et quartzite. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un autre nom, je le mettrai en bas. C'est pas manganèse. Manganèse, c'est noir, là, mais dans ces catégories-là, schiste et tout ça, il y a des noms particuliers. Ouh! Oh, quelle beauté! Oh! C'est de l'anthracite roulé. Alors, tu vois, ça, je connais moins ça. Extrêmement léger. J'ai l'impression d'un bois fossile. J'ai l'impression que c'est un jet. À cause qu'il est très léger.
Mais c'est de l'anthracite. Ah. Ça se gratte, on dirait. C'est tout léger, tout léger. Ouh! Très léger. Il est magnifique. Wow! C'est vraiment léger, particulier. On dirait du bois. Mais c'est de l'anthracite. Une partie noire qu'on voit dans les pierres. Des fois, on voit ça en petits morceaux ou en petits bouts. Très tendre. Pas de cachet. C'est vraiment très intéressant à toucher. Quand on tombe dans une pierre tendre, c'est complètement différent. Moins massive. Ça, c'est massif ici. Une tranche de granit. On va la regarder. Ouais, c'est bien granit. C'est un granit de feldspath avec du manganèse noir. Qui a été poli. Alors, c'est un granit de feldspath rose. Quasiment rien de feldspath. C'est écrit granit, tu pourrais dire feldspath aussi. Anthracite brut. OK, là, on l'a vu rouler. Maintenant, on va la voir brute. Qu'est-ce que ça a l'air quand c'est brut? Oh! Ben, c'est donc bien beau, ça. C'est vraiment unique. Wow! Ça fait penser à du bois brûlé. Et à du mica en même temps. C'est tout léger. Tout brillant. Tout spécial. Wow! Magnifique. Wow, total. Alors, je vais faire une photo des pierres. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, un gros merci. Oh, hey, attendez, il faut que je plante ça, ces graines-là. Là, j'ai préparé de la terre, je l'ai mouillée parce que la mienne, celle que j'avais, était sec. Et on va mettre les petites graines de mini tomates tumbler. Après ça, une fois qu'elles vont grossir, je vais les séparer dans des pots plus gros. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont restés au bout, non? OK. On va planter ces petites terres-là, ces petites tomates-là, en faisant une ligne au centre. Et petites graines. Alors, j'en mets beaucoup. Ça donne plus de chance d'avoir des gros plants. Parce qu'il y en a toujours une partie qui meurt. Au nord, on fait... Je vais m'en garder. C'est bon quand même.
quelques années, les graines. Là. Et voilà. Je les referme. Et ce que j'aime de ce beau plat-là, c'est que ça fait une mini-serre. Ça va lui donner plus de chances de pousser. Si je réussis à le refermer. Voilà. Maintenant, je vais le mettre ici. Il risque de tomber, je pense. Il n'est pas assez large ici. Je vais aller le mettre dans la pièce où je cache les plantes, futures plantes pour la galerie. Et bien d'autres choses. Tiens, je vais les mettre ici. Rien dans la fenêtre. Tiens. Et voilà. À suivre pour les graines de tomates. Je vais resserrer tout ça. Parce que j'ai foutu le bordel. Et je vous dis à la prochaine vidéo. J'ai très hâte aussi. C'est du Dremel. J'ai acheté un nouveau Dremel parce que mes 2 Dremel étaient rendus plantés, là, les 2. Alors, ça vient fatigant. Hein, ils ont toujours un problème. Je vais finir mon petit monolithe d'agate nordique. Et j'ai d'autres roches que je veux couper. Hein, surtout quand je vois des belles roches bien coupées comme ça me donne envie d'en faire aussi. Et puis, du tumbler mixte. La petite vidéo est déjà commencée. C'est étape par étape. Là, je suis rendu à la... euh, encore la première étape parce qu'il y a des molles puis des durs. Hein? Alors, les pierres plus molles sont sorties, sont de côté. Je ne les montre pas. Et les autres, ils roulent avec du sable et d'autres choses. La vidéo va apparaître. Ceux-là, ces tombes-là, je dirais un bon 2 semaines encore. Un bon 2 semaines, 2 à 3 semaines. Peut-être même 4. C'est long faire du Tumblr. Hein? C'est tellement long. Ça va pas assez vite à mon goût. Ça m'en prendrait 12 des machines de même. Bon. Alors, je vous laisse là-dessus, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Parce que vous allez le regretter. Vous allez dire, ben c'est où, là? Où ça j'ai trouvé ça, cette chaîne-là? Là? Tu sais, la vidéo qui était cool, qui était drôle, là. Puis qui parlait de Pierre, là. C'est rendu où, ça? Tu le retrouveras plus après. Alors, profite-en pour t'abonner tout de suite pour pas rater la suite et ne pas perdre ma chaîne dans les méandres de YouTube. Ici Zayan Zik. Au revoir. Coucou.